Mais c'est eux qui veulent les encenser. Oh, Ouattara dirige bien la Côte d'Ivoire. Avec ce comportement-là, ils ouvrent la bouche pour nous dire ça, que Dramane dirige bien le pays. Mais nous, on est conscients qu'il ne dirige pas bien la Côte d'Ivoire. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais hier, c'était eux qui étaient les oppressés. Aujourd'hui, Ouattara est en train de nous oppresser. Et ils sont contents. Ils sont assis dans le pays, ils sont contents. Mais et demain, si Ouattara n'est plus là, qui vous protège? Si demain, Ouattara n'est plus aux commandes, le ministre de la Défense n'est plus aux commandes, le député ou bien le DG de la première, le DG de la gendarmerie, ok, le chef d'état-major sont plus présents, qui vous protège? C'est la bonne question que chacun de nous doit se poser pour amoindrir les discours, c'est tout. Et les comportements. C'est le vrai point qui est là. Moi, je pense que la crise ivoirienne, là, elle n'a pas encore fait les dégâts qu'elle devait faire. Vraiment, excusez-moi de vous le dire, mais je le dis en vérité. Elle n'a pas encore fait les dégâts qu'elle devait faire. Parce que j'ai entendu beaucoup de personnes, oh là, la crise a fait les dégâts, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu même des forces communes, tout ça. Moi, je pense que la crise n'a pas encore fait quelque chose. Donc, elle n'a pas encore. Parce que si elle a vraiment fait des choses, je pense que la sagesse devait habiter même les militants du RDR et les hommes de l'opposition. Pour ne pas dire certains au niveau de l'opposition. Mais toi, tu es prophète. Ton frère a été pris de cette manière-là. Ok? Tu dis non, qu'il ne faut pas. Il y a eu injure. Il n'y a pas eu d'injure. Moi, je n'ai pas vu d'injure. Moi, je suis désolé. Je n'en ai vu aucune injure dans tout ce qu'il a dit pour le pasteur. Et je mets même l'État au défi de me faire sortir les injures qu'il a proférées contre eux. Il n'y en a pas. Mais le chef de l'État lui-même s'est assis pour nous dire que nous traitons de chiens errants dans les quartiers. C'est de nous qui parlait. Celui-là même que d'autres ont mis au pouvoir, lui vient s'asseoir pour nous traiter de chiens errants. Les chiens à bois. Voilà. Je vois merci les chiens à bois. On peut pas mon boss KGB. Oui. Il y a eu un jeu. Non, mais ça a été camouflé. Ça a été camouflé. Il a essayé de camoufler les personnes. Il n'a pas cité de nom, mais quand même, les gars, oui. quand même s'il y a une injure, never comme toi, never. Oui. Moi, je ne suis pas venu ici pour blanchir le gouvernement, je suis désolé. Non, voilà. on les blanchit pas. Militaires, là, c'est les premiers insulteurs. Oui, non, on les blanchit pas. Moi, je ne vais pas faire la politique. Je ne suis pas venu ici pour la défendre. Oui, je suis d'accord avec toi. Même qu'ils ont eu même à aller perpétrer de domicile. Never. On a une police qui est là, on a des règles. On a nos droits humains. En tant que toi-même, tu es femme de droit, tu sais qu'on a nos droits. Non, attends. Il faut qu'à agir dans les normes, point barre. C'est tout ce que moi je demande. S'il trouve qu'il y a un problème, qu'il le convoque. Qu'il le convoque simplement. Il va répondre à sa convocation. Si vous voulez le fouiller là-bas, fouillez-le. Mais allez le bastonner jusqu'à ce qu'il arrive à l'hôpital. Oui. C'est pas normal. Et puis le procureur va sortir pour ouvrir sa bouche là pour venir nous parler à nous. Il nous parle de quoi là? Mais qui la ferme? Moi je suis désolé de lui dire, mais il n'a qu'à la fermer. Il n'a pas le droit de nous parler, c'est fini ça. Si c'est les hommes qu'ils ont envoyés derrière le pasteur, allez chez le pasteur Manu Militari, allez forcer ça, casser la porte du monsieur, casser la maison du monsieur, effrayer toute sa famille. Mais le procureur même doit dire non, il y a un problème de droit. À ce niveau-là, moi je ne peux pas faire de communiqué. Un homme normal là, il doit être clair dans ses bottes, il doit être droit. Et le dire automatiquement à ceux qui sont allés le chercher, débrouillez-vous à lui. Moi, je ne me mélange pas avec ça. Parce que là, il y a violation des droits de l'homme. Je suis désolé. Le procureur lui-même devait le dire clairement. Mais ici, là, il n'a pas le toupet de le faire. Mais qui nous protège alors, nous? Qui protège le peuple? Never. Personne. Excuse-moi, Sabine Parker, c'est pas moi qui vais faire le procès de ce monsieur. Allez regarder les vidéos. Si vous estimez qu'il y a... Moi, je suis pas dans vos bêtises. Hein. Si vous pensez que ce monsieur-là, il était vraiment lucide, il racontait, il disait de graves choses, hein, notamment accuser des gens de déjà des bébés, pendant qu'il est assis en Côte d'Ivoire. Si vous pensez que c'est bien, maintenant qu'il y a des conséquences, ça ne devrait pas m'attaquer ici. Hein. C'est pas moi qui l'ai mis dans le coma. Voilà. Voilà, moi, je ne suis pas dans votre truc là. C'est un débat, elle et son patron. Voilà, c'est un débat. C'est un débat quand le monsieur est en train de dire que le gouvernement tue des bébés là. Vous étiez où pour l'interpeller pour lui dire? Pour lui dire que sur le terrain sur lequel il est là, c'est un terrain glissant.
Vous voyez que en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'état de droit. Vous laissez ce monsieur-là dire tout et n'importe quoi. Maintenant, il a un problème. Maintenant, venez sur les panels, venez vous plaindre ici. Allez à Abidjan là-bas, au CHU là-bas pour aller vous plaindre. Allez prendre pancarte pour aller marcher. Ne venez pas me déranger ici. Vous pensez que moi, je suis dans vos bêtises là? Quand il s'agit d'encenser le monsieur, il avait encensé le monsieur là-bas jusqu'à... Il a pris des airs de Louba. Il pensait qu'il était trop protégé par le Saint-Esprit. Maintenant, ils l'ont frappé jusqu'à l'ont mis dans le coma. C'est sûr, moi, vous voulez vous muscler ici. Ne m'énervez pas. Il y a le justicier qui avait une motion pour les choses. Le justicier. Les justiciers, c'est sur le président Soro, vous avez force. On vous attend à Abidjan là-bas. Les justiciers, allez-y. Comment vous êtes là? Qu'il faut nous dire, il a insulté comment? Va regarder les vidéos, tu vas voir l'information. Ça, c'est ton problème, Florian. Ça, c'est ton affaire. Toi-même, il te bloque d'abord, pour commencer. Le justicier, vous êtes là? Est-ce qu'il est là, le justicier? Ok. Ah, voilà, laissez mon assistante en paix. Oh, moi, je ne les gère pas. Vous êtes là, vous voulez... Elle a le droit de se plaindre aussi. Vous voulez toujours qu'on vous caresse là. Moi, je ne suis pas là pour vous caresser. Bonsoir. Est-ce qu'il peut parler un peu sur le pasteur là? Ah, mais vous parlez, ma soeur. Parle, ma soeur, comme d'habitude. Vas-y. Bon, moi, je pense que Bon. Normalement, peut-être que... Bon, moi, je ne sais pas quel courage il a pris pour parler de ça au milieu d'eux, hein. Moi-même, quand il parlait, j'avais peur pour lui. Sincèrement, souvent, je l'écoutais. J'avais beaucoup peur pour lui. Bon, je ne sais pas quel courage. Bon, comme c'est un homme de Dieu aussi, peut-être que moi, j'ai pu dire que non, comme lui, il est homme de Dieu, Dieu va le protéger. Bon, je ne sais pas. Donc, moi, sincèrement... Tu as raison, KGB. Quand je vous parle, moi, j'avais peur pour lui, hein. Sincèrement, j'avais très, très peur pour lui. Je ne sais pas. Il ne peut pas rester... au milieu de ceux-là, ils sont sans loi. Tout le monde les connaît pour ça. Et ils ont déjà fait ça à plusieurs personnes. Même bro, des nyambros, faut dire, des nyambros, ceux-là, c'est des nyambros. Oui, même le chose Eli Pada a fui Côte d'Ivoire. En fait, les pasteurs, moi j'ai l'impression que vous soutenez pas. Parce que Eli Pada, pour lui, il est arrivé là, on n'a pas vu un pasteur. Même lui-même là, il est sorti, on n'a pas parlé d'Eli Pada. Hein? Vous soutenez pas. C'est pour ça que moi, je ne crois pas à votre religion, à votre église là. Parce que vous êtes entre vous là. Vous soutenez pas, vous trahissez en vous-même. Vous c'est pas quoi, vous jetez la pierre. Je ne sais pas quoi. Ça fait de Dieu. Rachel, c'est compliqué, tu sais pourquoi? C'est compliqué parce que même dans les livres, c'est écrit qu'il y aura de mauvais pasteurs et de bons pasteurs. C'est pour ça que moi, je ne crois pas en eux, là. Hein? Moi, je ne crois pas en eux, parce que quand on parle de Dieu, là, en Dieu, il n'y a pas de division. Division de ses enfants, il n'y a pas. Quand on donne les peuples élus, on est enfant de Dieu, il n'y a pas de division. Mais entre vous, les prophètes, là, même là, chacun veut montrer que lui, il fait bonne prophétie, puisque l'autre, lui, sa prophétie va se réaliser. Ça fait des prophéties, là, qui avaient tout ça, là-haut. Ça fait des prophéties, là. Chacun veut bomber sa poitrine sur les réseaux sociaux là pour dire que lui fait bonne prophétie. Lui là, moi, j'ai fait prophétie mieux que l'autre. Moi, ma prophétie, ça se réalise. Il y a d'autres même qui viennent taper ça. Pour moi, là, tu as vu, j'ai dit ça. Ça s'est passé. J'ai dit ça. Finalement, mais ils oublient que même, ils oublient qu'ils sont inspirés par Dieu. Souvent, ils tapent leur poitrine pour montrer que c'est eux-mêmes qui disent. Hein? Alors que vous êtes dans un pays, hein, qui n'a pas de loi. Hein? Un pays qui dit, même un mois, mais nous avons fait semblant. Non, ce gouvernement, il devait faire semblant même de donner convocation au monsieur là. Un pays de droit là, c'est d'envoyer une convocation. Ici, il n'y a pas machine qui fait les papiers de convocation. D'ailleurs, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Ça manque là-bas. Donc, il s'élève, il prend des encagoulés. Si il vous a offensé, il a dit des choses qui ne sont pas bien. Convoquez-le. Et pour la première fois, on va assister à un procès, un bon procès. Mais RATP, ils sont nés, c'est pas dans les veines, dans les ADN là même là, c'est la barbarie, c'est la sauvagerie. Et puis les pasteurs aussi, tu vois que les gars là sont comme ça, tu dis qu'ils sont comme ça, et puis tu es au milieu, depuis tu parles. Tu es au milieu, tu parles. Voilà ça, que Dieu te soutienne, hein. Que où tu es couché là, que Dieu te soutienne. Vraiment, nous on a la peine, vraiment vous les pasteurs de la Côte d'Ivoire là, si vous voulez pas nous aider là, arrêtez vos prophéties, parce que les prophéties là, ça bloque nos
souvent, on a envie de lutter. Mais quand on fait prophétie, moi, un jour, quand on a fait prophétie, là, même, ça m'a bloqué. Il dit, ah, Dieu va faire. Vous prophéties, ça nous bloque, hein. Ça nous bloque dans nos combats. Arrêtez. Quand vous avez une bonne prophétie comme ça, là, gardez, priez entre vous, priez pour que ça puisse être bon, quoi. Mais ne venez pas bloquer les Ivoiriens. Si on est là, on a des âmes perdues, là, on est là, on écoute vos prophéties, on dit que non, ça va faire que les anges vont venir nous aider. Et puis on est là, on peut pas faire, on peut rien faire comme Ouattara. Ouattara est là, et puis il fait ça, il brutalise, il fait tout. Aujourd'hui, là, c'est pas Ouattara, c'est sûr que ça, c'est pas le travail de Ouattara. Ça, c'est le travail de TBO. On a qu'à parler de TBO, c'est lui qui va être président. Donc, quand mouche vole, il va attraper. Quand Moussik fait pain, il va attraper pour la mettre en prison. Ça, c'est le travail de TBO. À Bobo Ouattara, c'est lui qui est en train de faire ça. On va parler de Ouattara. Demain, quand Ouattara ne sera pas au pouvoir, que ce sera lui, il va dire que lui, il est propre. Que lui, c'est pas lui qui a fait ça, c'est Ouattara qui a fait. Il est capable de dire que lui, il est propre. Non, 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 c'est TBO qui fait ça. C'est pas Ouattara. Nous, maintenant, on n'accuse plus Ouattara, c'est TBO, gros ventre. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui a envoyé les encagoulés pour aller attraper le personne là pour le cas. Parce que TBO, là, il est très brutal. Il est sauvage. Et c'est son travail là qui est ça. Ah! TBO, t'es pas à l'école, comment t'es pas à l'école? Il n'est pas ivoirien. Un peu de quoi que tu es parti là. Faut aller couper convocation, tu as le donner. Faut couper convocation, tu as le donner, tu as jugé ça comme ce doigt. Moi, je vais intervenir. Faut me donner. Attends, je le vais dormir. Le justicier t'a appelé 2 fois. Pardon, c'est que peut-être j'étais un truc. Tu peux me donner au moins 2 minutes, s'il te plaît, maman. Grand frère Doum, qu'est-ce que tu en penses? C'est toi qui as vu. C'est ton tour. Laisse-le parler, laisse-le parler. D'accord, ok, vas-y, chose, mon frère. Je viens d'abord, salut, et puis KGB, comment tu vas? Ça va, Pourquoi toi? Ça va très bien. Sois béni. Les gars, tapoter Bon, là, je voudrais commencer d'abord. Faites-le monter le mec, allons-y à 800, allons-y à 800. Je voulais commencer d'abord avec le cas des prophètes. Les prophètes là, vous n'êtes même pas solidaires. Et puis ça c'est de 1. De 2 là, l'argent vous a divisé. Lorsque le pasteur là, il a été pris là, on a vu ici pasteur Zawi. On a vu ici son discours qu'il a dit. C'est pas présentable. Makosso, lui on le connaît déjà. Makosso là, lui c'est un vendu. Lui, son sort là, lui-même il sait ça. Ça, c'est de 2. Maintenant, vous savez, les gens là, nous tous, on les connaît. Le pasteur qui est dans le coma actuellement, si moi, j'étais vraiment proche de lui, j'allais lui dire, faut sortir du pays et puis tu vas faire ces genres de discours là. C'est vrai. Aujourd'hui là, on sait ce qui se passe au pays. Eux-mêmes là, analysez un peu les situations. Eux-mêmes, entre eux. Regardez, avant l'indépendance là, il y a combien d'officiers qui ont été terrés? C'est pas toi-même, tu n'es pas de leur clan là, ils vont te faire cadeau. Donc, pour revenir un peu à ce que le prophète avait dit, en tant qu'un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu là, s'il se met à parler sur les réseaux sociaux, c'est que c'est Dieu qui l'a envoyé. Sinon, il y a plein d'hommes de Dieu qui sont là, mais ce ne sont pas des hommes de Dieu. Dieu leur parle, Dieu leur dit, va dire ça, mais ils ont la peur. Affaire où les prophètes s'élèvent aujourd'hui et puis ils parlent là. Excusez-moi du terme, hein, mais moi, personnellement, je ne suis pas trop d'accord avec vous parce que ça n'a pas commencé au temps d'Alassane. Même depuis au temps des les grands prophètes, au temps de Moïse, ils sont allés même à confronter même les rois. Et c'est Dieu même qui les envoie. Il leur a dit, va leur dire que c'est Dieu qui t'envoie. Mais aujourd'hui, compte tenu de la situation, il ne pouvait ne pas rester au pays parce qu'on connaît un peu ce qui se passe au pays. Lorsque tu parles, ton sort là, peut-être c'est à la minute, on vient te prendre, mais il devait sortir du pays pour parler. Il devait pas rester dans le pays pour parler. Donc quand le prophète vient et puis il dit non, mais il y a des choses, faut te taire. Mais si toi en tant qu'un prophète, quand tu fais ta prière la nuit, et puis Dieu te dit, faut annoncer ça, tu vas faire quoi? Tu vas l'annoncer? Après tout là, mine de rien, faut reconnaître que dans la vie, on n'est pas fait pour rester ici. Eux là, c'est des risques qu'ils ont pris et puis ils sont venus aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir. Ils ont perdu beaucoup de leurs partisans. Même si ce n'était pas dans la logique, mais ils sont venus, ils ont forcé les choses jusqu'à ce qu'ils prennent le pouvoir. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que les prophètes là, il y en a trop de faux. L'argent les a divisés. D'autres viennent, ils se mettent là, ils prennent l'argent, ils mettent dans leur poche, ils font. On a vu ici autant de babos, autant de guéris, autant de bédiers. Il y a des imams qui sont venus, ils ont critiqué.
On les a pas tabassés comme ça jusqu'à aller les mettre même en prison pour dire que aller dans coma, tout ça. On n'a jamais vu ça. Donc moi, ce que je peux dire, mon mot de fin là, il faudrait que les prophètes là, vous soyez solidaires. Si vous-même là, tout le monde voit un peu comment le pays fonctionne. À part les bouviers qui vont venir se mettre là pour dire non que tout va bien au pays. Tout le monde voit que le pays, ça ne va pas. Parce que dans le mois d'août, là, nous sommes au combien aujourd'hui? Regardez combien d'officiers qui sont partis. Ça, c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Ça, c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire, depuis autant de fouets. C'est du jamais vu. Même Guy Robert est venu avec son coup d'État, là. Il n'y a pas eu des officiers qui sont... Des officiers qui ont disparu en moins d'une semaine. Ça, c'est du jamais vu. Donc là, voyons la réalité en face. Moi, je suis pleinement d'accord avec ce que le pasteur a dit. Mais l'erreur qu'il a faite, il ne devait pas rester au pays. Il ne devait pas rester au pays. Tous les pasteurs, tous les prophètes que vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, Dieu les parle. C'est parce qu'ils ont peur d'annoncer. Dieu les parle. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Dieu les parle, mais ils ont peur. Ils disent qu'ils sont prophètes, ils ont peur. Si Dieu t'a parlé, tu sors du pays et puis tu dis ce que Dieu t'a dit, tu annonces. Il y a un pasteur là. Je crois qu'il est au Ghana. À chaque fois que Dieu lui parle sur la Côte d'Ivoire, il parle. Il était en Côte d'Ivoire avant, mais il est sorti de la Côte d'Ivoire. Et il continue de parler. Donc, mon mot de fin, j'aimerais que vous, les prophètes, là, vous soyez très solidaires. Et l'argent, là, c'est bon. Mais dites-vous que ce pouvoir-là, ça ne sera pas éternel. Blaise Compaoré, il a fait pire que ça. Ce qu'Alassane fait là, ce n'est rien. Blaise Compaoré a fait pire que ça. Mais aujourd'hui, là, il n'est plus là. Donc, vraiment... Essayons de nous dire la vérité en face. Et puis les prophètes, là, vraiment, l'argent est bon, mais soyons honnêtes. Parce que toute chose qu'on fait dans notre vie, ça nous rattrape. Je vous remercie. Merci beaucoup. Mais les gars, s'il vous plaît, quand vous faites les commentaires, là, merci, KGB. Quand vous faites les commentaires, que vous écrivez le même commentaire, là, ça fatigue le live, s'il vous plaît. Faites 2, 3 fois, 4 fois, et puis, c'est pas bon. Pardonnez. Grand frère Domlo, vas-y. Voilà, merci beaucoup à toutes les intervenantes. Et moi, je crois que moi, je ne vais pas parler dans... D'abord, dans un premier temps, si c'est un homme de Dieu, un homme des religieux, acheter des religieux, manger 4 qui tournent dans notre nation aujourd'hui, qui ont peur d'Alassane Ouattara et vous allez s'arrêter devant Dieu. Le monsieur a dit un mot tout à l'heure, il n'a pas terminé. Vous avez vu, Moïse a affronté le pharaon. Mais le pharaon était pire qu'Alassane Ouattara. Mais quand Moïse a affronté le pharaon, le courage qu'il a pris en main pour affronter le pharaon, Dieu d'Abraham et d'Isaac l'a donné la porte de sortie. Vous voyez, on est dans une nation où le vandalisme et le banditisme et la mort est des choses ici. Je crois qu'on ne doit pas faire de contradiction dans nos propos. Il faut être direct, il faut être correct, il faut être cohérent avec soi-même. Alassane Ouattara n'est qu'un tyran. Alassane Ouattara, c'est un criminel. Alassane Ouattara est un assassin fifié. Il faut le dire, il faut avoir le courage. Parce que les institutions de notre nation ne sont pas respectées. La justice n'existe même plus en Côte d'Ivoire. KGB vient de dire tout à l'heure que le procureur de la République se permet de venir pondre de journée sur nos différents panels que il y a des milices qui sont au-dessus de notre armée, d'autant quoi que c'est des propos qu'on dit parce qu'on est opposant. Mais en réalité, tout le monde a vu la vidéo qui circule, dont le pasteur a mis lui-même. Il a vu, c'est des encagoulés. Mais c'est des personnes, s'ils savent qu'ils se reprocheraient, pourquoi se cacher le visage? Ils vont pas permettre. Ils vont pas arrêter quand même un dealer. Ils vont derrière un homme de Dieu qui n'a même pas d'armes. Là, son seul crime est qu'il parle. Mais où est passée la liberté d'expression? Maintenant, d'autant il y a un
prophète, je ne sais, qui m'excuse du thème, qui s'est dit prophète ici, qui vient dire que oui, les hommes de Dieu ne doivent pas parler de la politique. Mais un homme de Dieu, s'il ne parle pas de la politique, il doit parler de quoi? Doomlop, c'est un disciple de Makoso. Non, je viens. Si un homme de Dieu ne parle pas de la politique, vous voulez qu'il parle de quoi? De Dieu. Mais Dieu même a établi les humains dans sa parole. C'est avec sa parole qu'il a établi l'homme. Dieu lui-même là a dit que quand vous avez un président dans votre nation, vous devez le respecter. Mais quand il est dans la lignée de mettre toute la population en mal, vous êtes censé lui aussi le recadrer. Ça est dans la Bible comme ça est dans le Coran. C'est dans le Coran. Voir le président de la République, voilà l'arrêté, voilà ce qu'ils se sont dit. Autant de Bédi est pareil. Autant de le président Laurent Gbagbo pareil. Mais pourquoi autant de Ouattara? Depuis que Ouattara est au pouvoir, les hommes de Dieu n'arrivent pas à faire un conclave au palais. Pourquoi vous ne vous posez pas cette question? Vous avez vu Adjoumani ici qui allait défier même la cathédrale au plateau. Il allait défier l'archevêque dans lui-même sur sa propre base. C'est du jamais vu. Mais quelle a été la réaction du gouvernement? Fiasco total. Et aujourd'hui, le monsieur prend son courage à deux mains. Si tous les pasteurs ou tous les Ivoiriens qui doivent dire la vérité doivent sortir de la Côte d'Ivoire, mais finalement, qui doit gouverner? On doit gouverner qui? On doit tous fuir le pays. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là-bas, on ne peut pas lui parler. On ne sait pas lui dire la vérité. Écoutez, quand un pouvoir est à l'agonie, c'est les signes qui ne trompent pas. Quand un pouvoir doit tomber bientôt, ce sont ces signes comme ça qui ne trompent pas. On dit que le passé a fait des insultes. Je suis d'accord qu'il insulte. Il n'a pas insulté de façon vulgaire. Il a modéré son insulte, ses injures. Mais à un moment donné, le pasteur là, quand il prêche dans son église là, dites-moi, il prêche pour des Ivoiriens, des animaux ou bien des hommes? Il prêche des hommes. Mais ces personnes qui prêchent là, c'est des Ivoiriens. En longueur de journée, qui viennent expliquer les problèmes des familles, qui viennent expliquer les problèmes sociaux au pasteur. Mais lui, étant un homme de Dieu, c'est pas réglé. Et que si c'est continuel, lui, en tant qu'homme de Dieu, vous voulez qu'il dise quoi à ses pasteurs, à ses clients, à ses disciples? Hein? C'est un révérend de Dieu, c'est un pasteur. Il a ses disciples qui viennent lui raconter tout ce qu'il fait de la société, ce qu'eux-mêmes vivent. Mais si le monsieur sort dans sa coquille, il lance un ras-le-bol. Et on trouve que oui, il a insulté. Mais on gifle ici le président Macron. L'individu qui a giflé le président Emmanuel Macron ici. Quand il a été mis aux arrêts là, il a fait combien de mois de prison? Il a été libéré. Mais tu sais que le jour où on gifle Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire va brûler alors. Mais moi, je ne comprends pas. Parce que celui qui devient président, il ne devient pas président pour lui-même, il devient président pour la nation. Parce que c'est le peuple qui te vote. Tu ne gouvernes pas les animaux, tu gouvernes des hommes. Mais ces hommes-là, s'ils ont un ras-le-bol et qu'ils parlent, même s'il y a des insultes, mais tu as le droit de faire un mea culpa quand même. Le sens du pardon, le bénéfice du doute, il est où? Et le procureur de la République qui est censé défendre la République aurait dû donner une convocation accompagnée des deux agents de la gendarmerie, aller donner au pasteur pour qu'il réponde, ou à la préfecture. Parce qu'il a quand même son église qui est connue. Du moment où ils ont débarqué à son domicile, ça veut dire qu'ils savent où il habite. Parce que, à ce que je sache, le même pasteur, ce n'est pas la première fois qu'il doit interpeller. Il a été convoqué déjà une fois. Et vous devez le savoir. Alors, mais si c'est la seconde fois, sachez que c'est un homme de Dieu. Parce qu'il insiste pour que les choses changent. Il n'a pas dit de façon cruelle. Il a été très clair. C'est que vivent les Ivoiriens. Parce que nous ne sommes plus dans un état de droit.
On n'est pas dans une république. Parce que notre constitution n'accepte pas un troisième mandat ni un quatrième mandat. Mais si les autres n'arrivent pas à avoir le courage de parler de cela, le panel de l'aménageur est vide. L'insécurité bat son plein. Et nos différents enfants, les éducateurs, sont interpellés dans des écoles parce qu'ils demandent les primes. Et vous voulez qu'on se taise? C'est impossible, chers parents. Chers frères, à un moment donné de la lutte, quand vous êtes poursuivi par un danger, ou bien par un serpent, ou bien par un lion, c'est quand vous courez, qu'à un moment donné, il y a un mur, ou bien il y a un fleuve, et vous ne savez plus où partir, vous serez obligé de faire face au danger. C'est le cas du pasteur. Il savait très bien qu'en parlant, il prenait des risques. Mais il a pris son courage à deux mains. Ce n'est pas des religieux fantômes qui sont dans nos pays, qui sont achetés aujourd'hui, qui ne savent pas parler au président, qui vont aller amaguer le président. C'est des voyous à ciel ouvert qui sont allés prendre le monsieur aujourd'hui qui est dans un état comatique aujourd'hui à l'hôpital. Et vous trouvez ça juste? Dans un état de droit, on va interpeller quelqu'un de telle sorte? Hein? Même les braqueurs ne sont pas arrêtés comme de telle manière. On va avec des armes, on va casser son domicile comme s'il cachait des armes. Hein? Il faut être quand même cohérent avec ce qu'on dit. Nous devons être quand même fiers et être réels avec nous-mêmes pour dire que la Côte d'Ivoire n'est plus une État. C'est parce que, avec le comportement, la Côte d'Ivoire est gouvernée. Quand vous parlez, vous critiquez, quand les jeunes gens font un tweet ou bien un commentaire, la PLCC les interpelle, on les localise, on va les prendre devant les parents, on va les mettre en prison, sans procès. Celui qui fait une réclamation qui ne va pas de les bords, automatiquement, il est mis en danger. Parce qu'aujourd'hui, il y a la succession qui est en train de se préparer. Celui-là même, qu'on prépare sa succession, est le meilleur criminel. Parce que c'est celui-là qui est en train de violer aujourd'hui, qui est en train de faire une purge dans l'armée. C'est celui-là encore qui est l'acheteur public d'armes en Côte d'Ivoire. Téné Bourema, depuis la rébellion. Et c'est lui qui va venir nous gouverner aujourd'hui. Et vous voulez qu'on se taise? Si le passé a pris son courage à deux mains pour parler, et qu'aujourd'hui il paye pour ses crimes, chers frères, compatissons à sa douleur. Lui au moins il est courageux. Combien sont courageux? Parce que quand on parle d'insultes ici, là, il y a quel pasteur qui insulte en Côte d'Ivoire que Makosso? Mais pourquoi il n'est pas interpellé? Parce qu'il chutait le bord du RHDP. Parce qu'il est avec le RHDP. Mais pourquoi on va avoir deux fois deux mesures? Pourquoi? Ou bien Makosso est plus ivoirien que le pasteur? Je suis désolé. La vraie vérité est que on n'est plus dans un état de droit en Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire est une monarchie. Soit tu te tais ou on te tue. Ou soit si tu as la chance, tu vas tout en prison. Donc, si le pasteur a pris son courage à deux mains et qu'il a proféré des insultes qui ne sont pas quand même gravissimes jusqu'à un niveau donné, mais je crois que les propos que le pasteur a tenus, qui les a bien dérangés, c'est le changement de pouvoir dont le pasteur dit que tôt ou tard ce pouvoir va tomber. C'est le mot qui les a plus choqués même que les insultes. Moi, je vais vous dire ça. Parce qu'ils veulent tout entendre, ce pouvoir-là. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils veulent tout entendre, sauf ce mot-là, pour dire que ce pouvoir-là va tomber tôt ou tard. Dès que vous dites ça, c'est plus que les insultes. Si vous les insultez, même insultez les mères ou les pères, ils ne vont pas vous arrêter. Mais dès que vous dites que ce pouvoir va tomber, vous serez mis aux arrêts. Parce que automatiquement, on va vous attribuer un coup d'État. Oui, ils sont très forts dans ça. Ils vont tout de suite trouver des armes dans ton domicile ou même dans ton église pour dire que tu es en train de préparer un coup d'État. Voilà comment la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Comme si quelqu'un est venu, c'est lui qui a créé la Côte d'Ivoire. Il fait des Ivoiriens ce qu'il veut. On n'a pas le droit de le critiquer. Il fait du bien, oui. Il fait du mal, oui. Tout ce que nous devons dire, c'est oui, c'est oui. Mais on ne va pas accepter cela quand même. Il y a des opposants qui sont passés, il y a des personnes qui ont gouverné avant Ouattara. Mais ces personnes n'ont pas agi de la sorte.
Et aujourd'hui, s'il y a des pasteurs qui ont pris le courage de parler, donnez-moi le nom d'un imam qui a pris le courage de parler. Agib Touré. Qu'est-ce qui a été fait? On l'a interpellé, on l'a mis en prison. Oui, il a eu la chante. Pourquoi? Parce que c'est un djoula. Oui, oui, je vais le dire. Parce que c'est un djoula. C'est un nordiste. Si c'était un Bousmani musulman, peut-être qu'il serait aussi dans un lit d'hôpital, mais il était mort. Oui, je le dis. Hein. Pourtant, moi, je suis petit djoula musulman. Mais le vrai problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est ça. Parce que ces personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils caractérisent, ils ont fait un clan. C'est pourquoi Tiken Dia et Alpha Blondy ne chantent pas contre ce pouvoir. Parce que c'est des enfants de Guinée. C'est des petits djoulas. Donc, ils préfèrent garder. Ils sont devenus, c'est devenu un patrimoine des djoulas. Le pouvoir là a encerclé nos parents du Nord, le Yoruba, le Denguele, en leur faisant savoir que s'ils perdent ce pouvoir, parce que l'épée de Damoclès qui est posée sur les têtes, oui, ce que Babo vous a fait là, vous ne devez pas oublier. C'est le slogan des campagnes de TBO, ça. N'oubliez pas le passé, hein. Akana nyina kunu kode, oka mikala kunu akana nyina. Na nyina na, ha, na ante lo menake, obena ben kuntike. Voilà ce qu'on dit à nos parents. Est-ce que vous savez ça? C'est plus grave que de l'insulte. C'est plus grave que des insultes publiques. Parce qu'on va faire savoir à nos parents que le jour où ils ne seront pas là, ceux qui vont venir au pouvoir, les Bousmani, ils vont leur couper tous les têtes. Et que Guillaume Zoro même, il a marié femme Bousmani. Est-ce que vous savez c'est ce qu'on dit à nos parents au Nord? Si vous ne le savez pas, je vous dis ça ce soir. C'est des informations qui viennent direct de nos frères qui sont avec eux. Vous ne trouvez pas que c'est quand même gravissime? Si ça continue comme ça, on risque de se trouver un jour face à face à une guerre civile. Pourquoi? À cause d'un individu qui vient d'ailleurs, qui a été propulsé dans notre pays par l'Occident. Et vous voulez qu'on assiste à cela? Le pasteur qui est ivoirien, qui est dans son pays, qui en a marre de voir ses disciples venir en train de crier à longueur de journée dans son église. J'ai pas les moyens. Passez prie pour moi. Passez prie pour moi. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Alassane Ouattara, quand même, n'est pas un dieu suprême où tout le monde doit se taire et puis l'assister. Je suis désolé. Donc, chers frères, on compatit à la douleur du pasteur. Et moi, en tout cas, je félicite son courage. S'il y a plusieurs personnes qui prennent ces tentatives comme ça et mettent à l'œil nu le comportement de ce gouvernement-là, parce que aujourd'hui, le droit de l'homme et l'ONU font semblant de ne pas voir clair parce qu'ils sont tous des mèches avec Ouattara. Alors, si nous-mêmes, les frères ivoiriens, allons laisser le pasteur, aujourd'hui qui est entre la vie et la mort, et venir commencer à le critiquer, moi je crois que c'est quand même un peu méchant. Parce qu'Alassane Ouattara fait piquer les insultes. Alassane Ouattara ne fait que tuer nos parents. Et après la mort, là, qu'est-ce qui est plus grave que ça? Alassane Ouattara met aux arrêts nos enfants qui sont en train de croupir à la maca. D'autres sont en train d'être sodomisés aujourd'hui. D'autres sortent empoisonnés. D'autres sortent avec des maladies graves de la prison. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je vous pose la question. Quelle solution allons trouver pour libérer notre pays? Si on ne prend pas le courage en main de pouvoir parler État au pays. Si nous passons tout notre temps en train de parler à l'extérieur du pays. Maintenant, ceux qui sont dans le pays, qui ne prennent pas le relais, prendre le courage pour affronter la vérité en face. Certes, il y a beaucoup qui vont payer le prix à payer. Mais c'est ce qui va quand même dégrainer ce combat. Et la lutte va debout un matin. Le peuple va en avoir marre et son armée va suivre et ce pouvoir va tomber. C'est ça la vraie réalité. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est des signes qui ne trompent pas et que ce pouvoir est à l'agonie. Merci et bonsoir. Merci Doomlove. Je pense que on va... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ok. Il y a pas... Ok. Je pense qu'il y a... Comment il s'appelle? Monsieur Papa. Papa Najagua. Comment allez-vous? Papa Najagua veut venir gâter. Veut venir gâter. Papa Najagua, vous êtes là? Il faut donner... Si Papa Najagua n'est pas là, il faut donner la parole à Jésus. Là, moi, je vais le couper. Attends, je ne sais pas si son micro est ouvert. Ah, allez-y.
Oui, bon, c'était juste un bonsoir. Moi, je suis de près, vu que je ne sais pas. Je vous suis un peu de près parce que je ne sais pas réellement qu'est-ce que monsieur le pasteur a pu dire pour qu'il y ait un enseignement sur sa personne. Je ne sais pas trop. Donc, je ne vais pas me prononcer sur un sujet que je ne maîtrise pas. C'est au RHB, il faut demander. D'accord. Voilà, merci, papa Nanzagua. Never. Il faut donner la parole à Jésus, il veut le quitter. Jésus, allez-y. Jésus, vous êtes là? Bonsoir. Oui, allez-y. Oui, moi je suis le prophète Jérémie depuis 2019. Donc j'ai lancé un YouTube là qu'on appelle Jésus Côte d'Ivoire. Et depuis là où je me trouve, le Seigneur m'a dit de le soutenir. Donc c'est comme ça que j'ai lancé le YouTube. Et je ne le connaissais même pas même. Et ce monsieur, vraiment, Dieu l'utilise et je vais expliquer sa réaction par rapport à la vidéo qui a été publiée. En fait, il a réagi par rapport à une prophétie qu'il a donnée depuis la vidéo existe, une vidéo de 2020, où il a dit que les com zones là, ils seront gradés. Et il avait dit en 2008 que les com zones seront gradés, mais après les choses de promotion, ils vont partir un à un. Et donc quand il a appris que Kone Fofi était décédé, donc voilà pourquoi il a réagi comme ça. Fofi Kwaku. Ouais, Fofi Kwaku. Quand il a appris ça, voilà voici pourquoi il a dit ils vont partir Kolo un à un. Donc ça confirme sa prophétie. Et pourtant en 2025, pendant les élections, c'est le même prophète qui a dit que Ouattara sera toujours là après les élections. Et les gens l'ont dit, c'est parce que tu es quitté en prison, tu as fait un deal à eux. Voilà pourquoi tu as changé. Il dit non, lui c'est ce que Dieu lui a montré, que c'est après les élections que Dieu va travailler. Et donc, les élections sont bien passées, elles sont mal passées, Ouattara est toujours là. Et maintenant, il vous dit pendant le culte du dimanche même, il disait que l'atmosphère a changé en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont accéléré les sacras. Ils font beaucoup de sacras actuellement. Donc, sacra de baby. C'est ça, non? Sacrifice de bébé. Sacra de baby qu'il a dit là, tu te rappelles, non, mon frère? Oui. Voilà. Tout. Ils font ça, ils font bœuf. Donc, ça, ce qui fait que l'atmosphère en Côte d'Ivoire est lourde et tu vois même à midi quand il y a un froid léger qui s'empare de choses de toute la Côte d'Ivoire. C'est le signe qu'ils sont en train de faire des sacras. Donc, le marabout a dit, c'est le pasteur gros yeux là qui gâte nos trucs. Nos trucs. Donc ce même dimanche là, ils sont descendus à l'église. Ils ont fait une descente à l'église. Ils n'ont pas trouvé. Et ils ont pris le pasteur qui était là, ils sont partis à lui. Et c'est le lendemain, ils l'ont libéré et ils sont allés maintenant descendre chez lui pour casser tout, maîtriser tout le quartier, tout ce qui filmaient, les ont eu pour leur compte. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo qui a fuité dans le quartier. Et, oui, et ils sont venus des marteaux, ils sont rentrés des marteaux. Sur le toit même sur le toit, ils sont montés sur son toit parce qu'il y a une couverture. Donc, sur le toit, on a train d'arracher les toits pour rentrer. Ils sont rentrés, laissez le gars, prenez-le. Non, vous le déshabillez, vous le tabassez devant sa femme, l'humiliez devant sa femme. Et partez à lui. Maintenant, vous dites qu'il a problème de cœur. Il n'était pas malade, il était bien en forme. Effectivement. Il était bien en forme. Et vous l'empêchez que sa femme ait accès à lui. C'est pas normal. Donc, ce qui va se passer là, ils l'ont torturé. Moi, je crois que, c'est ce que je crois selon ces prophéties qu'il a données. Ils l'ont torturé pour pouvoir savoir le nom de celui qui va faire la transition. Le militaire qui a fait la transition. Ou le futur président. Je pense qu'il a annoncé ça aussi. Oui. L'élu de Dieu, le président choisi de Dieu. Oui. L'élu de Dieu, lui, vient après sur la transition. Mais celui même qui va prendre la transition, là. Il a seulement dit que le gars, c'est un gars du Nord. Never. Excuse-moi, pasteur, motion. Les informations que le pasteur est en train de dire sont vraies. Je vais le soutenir un peu dans ça. Vas-y. Et tu demandais tout de suite que dans la transition, le nom de la personne qui est sortie de la transition, c'est Chérif Ousmane.
Ah bon? C'est pourquoi... Non, Ben c'est oui, je c'est le pas dis, lui, hein. c'est pas lui. C'est Écoutez, pas lui, c'est pas shérif. C'est pas lui. Il dit qu'il est... écoutez-moi, C'est pas chez lui, écoutez-moi, c'est pas dans le- écoutez-moi. Attends, Jésus, il va parler. Et puis maintenant, tu vas Écoutez-moi, rebondir. je suis militaire. Parce que le pasteur n'a pas voulu donner le vrai nom. Ils l'ont torturé. Ils l'ont tapé avec les calaches, les AK sur sa poitrine ou le cœur. Donc, il était en train de faire une hémorragie. Ils ont tout fait pour qu'il parle. Même lui-même n'a pas donné le nom. Parce qu'il sait, il les connaît. S'il donne, ils vont aller derrière ces personnes. Mais il a balancé le nom de Shérif Ousmane. Parce que le même pasteur avait déjà dit que Shérif Ousmane court dans le sac. Mais il ne va pas échapper. Alors il a donné le nom de Shérif. Pourquoi? Parce qu'il veut les mettre en discorde entre eux-mêmes. Mais pas plus. Celui qui est mort, Debali, il était l'adjoint et chef d'état-major direct. Mais la personne qu'on guette là, c'est pas Shérif Ousmane lui-même. C'est le chef d'état-major actuel. Parce que le chef d'état-major actuel là, sa force réelle là, c'est les forces spéciales et Shérif. Parce que Shérif a beaucoup d'éléments dans les forces spéciales. La vraie vérité, c'est ça. S'ils n'arrivent pas à éliminer Shérif et le chef d'état-major, c'est à cause des forces spéciales. Shérif a beaucoup d'éléments dans les forces spéciales et la gendarmerie. Donc, il est difficile de l'éliminer. Il a été empoisonné une première fois. Mais tellement malin, bon petit Djoula, il a réussi à sortir du pays, personne n'a su. Shérif allait se faire soigner au Mali. Et il est revenu de façon discrète, en une semaine. Et c'est pourquoi il a repris. Sinon, il avait commencé à fondre sur ses pieds. Chose que beaucoup ne savent pas. Donc Shérif... tu es en train de dire la secret. Qu'est-ce qu'on doit dire ça là ici? Ah. Dumlov, c'est pas mieux. Tu as gardé comme ça. Ah. Bon, Jésus-Christ, pardon. Jésus-Christ, mon Seigneur, il faut parler. Non, donc Lève-la, les d'accord, mon Seigneur. il a carrément, le gars a carrément dit le dimanche là que ceux qui boivent café noir là, payez beaucoup parce que ce qui va se passer là, ce sera tellement violent, vous pourrez pas supporter. Dans les jours qui arrivent, vous pourrez pas supporter. Parce que ça sera tellement violent. Et ils vont même aller chercher, le problème c'est les enfants de ces gens-là, ils vont payer le prix de ça. D'autres même, les enfants sont à l'étranger, la transition va aller les chercher. Ils vont aller les chercher. Les Européens seront obligés de les livrer à cause des découvertes qui vont se faire en Côte d'Ivoire. Pour signer les deals, bon, on veut celui-là, ramener-le nous. Ils vont le ramener. Donc, ils ne vont même pas échapper. Partout où ils se croient en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité. C'est ce que le prophète a dit. Il a dit depuis longtemps qu'il va y avoir deux phases. Il va y avoir transition, et puis maintenant, on va aller aux élections, et puis le lit de Dieu va prendre. Quand lui, il va prendre, il va rembourser tous les crédits là en 5 ans, et puis la Côte va prendre son envol. C'est ce qui va se passer. Donc, ça ne sert à rien de frapper un prophète. Ça ne va pas arrêter la prophétie. Ça ne peut pas arrêter la prophétie. C'est ce que je voulais dire, quoi. Et merci. Mais Jésus, il ne faut pas descendre. Hein. Nous devons sauter de notre côté ce soir. Restons concentrés. Restons concentrés. Tapoter. Sinon, on va couper les commentaires, les tapoter. Il faut même couper le live, mais parce qu'on a fini de parler pour nous. Donc, si vous ne voulez pas tapoter, la laissez. Voilà. Merci au frère Jésus de nous avoir fait un récap. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Je suis là. Je tenais vraiment à ce que tu interviennes avant le frère Bano parce que je m'a dit que tu avais des choses à nous dire. En tout cas, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Non, on n'aurait pas appris qu'ils avaient mis tout le monde au repos en dehors de sa maison. Merci beaucoup. Vous savez, on apprend beaucoup de choses au fur et à mesure qu'on évolue dans certains dossiers. Qui savait que en dehors de la maison du pasteur, là, ils ont tabassé aussi d'autres personnes? Ou bien il veut? Moi, mais je suis assise par terre. Ah, d'accord.
Bien placé, faut tirer tes pieds là devant. Je tire bien, mais moi je vous dis, je ne suis pas enfant guerrier. Quand il a parlé, Doomlove va tomber sur moi. Mais je vous dis la vérité. Vos prophéties là, expliquez à vos femmes et puis allez dormir. Non, pardonnez. Écoute, Never, tu peux parler pourquoi il est tombé sur toi. Je te taquine, Doomlove. Non, never. Ce que Doomlove a dit là. Non, c'est pas faux, c'est la vérité. On est dans un état de non-droit. On sait, il y a un fait qui est là. Mais never, si tout le monde a peur d'eux là, c'est pas bon. On ne pourra pas vivre dans ce pays-là, on ne pourra plus. Mais quand j'ai baisé, c'est pas que tout le monde a peur. Moi, je suis honnête, c'est pour ça que d'entrée de jeu dans ce live, il a dit quoi? Il y a eu 2 fois là. On dit que la balle vient de l'adversaire, l'arbitre ne suit pas au jeu. Tu comprends un peu, Never? Mais nous là, on laisse les balles passer sans se rendre compte. Bien sûr. Never. Oui, On laisse concentrer sur l'objectif. Si on prête pas eux-mêmes, si on prête pas à eux-mêmes les propres jeux là, on pourra pas les combattre. On pourra pas les combattre. Tu as vu? Les gars, j'aime mal. Ils font exprès toujours pour être violents, pour nous faire peur. Ils ont mis le gars dans le coma. Mais si nous aussi on ne devient pas, si dans nos propos là on ne devient pas violent, ils vont pas te rétracter. C'est clair. Donc n'ayez plus peur. Est-ce que Cabri mort là, il a peur du couteau? Il est déjà mort. Tu as vu, non? C'est dans ça on est. On est déjà mouillé. Et ils ont pris sa famille, pareil, c'est écrit en bas là-bas, les gars. Vous qui écrivez les commentaires là, je vous fais confiance. Hein. Ils ont pris sa famille. Est-ce que vous voyez comment c'est grave? Un pasteur. Tu as vu qu'ils ont tué la femme des Bawa? Oui, la femme des Bawa. Oui. Tu as vu, non? Josie, tu dis quoi? Ils n'ont pas pris sa famille. Ils n'ont pas pris sa famille. Ah, d'accord. Madame a quitté le domicile parce qu'il n'y a plus de porte. C'est pas sécurisé. Donc, elle ne peut pas rester à la maison. Merci beaucoup, Jésus. Il ne faut pas partir, il faut rester sur le panneau. Donc, quoi nous sommes? Daniel, tu peux parler un peu. En fait, ceux qui ont voulu filmer, quand ils sont venus, ceux qui ont voulu filmer dans le quartier, ils ont reçu ils ont pris des pots cassés. Donc, tout le quartier, tout le monde a pris balle perdue. Oui, tout le monde a pris balle perdue. Ils étaient à combien? Il parlait de plus de 8 cagous, hein. Il dit c'est Ben Laden qui était là-bas ou bien? Ouais. Tous en cagou. Mais parce qu'ils ont pris le pasteur principal, ils l'ont pris le dimanche soir. Et ils ont serré son cou. Bon, ils ont d'abord pour demander où il habitait. Lui, il ne veut pas parler. Donc, ils ont parti à lui, à leur poste. Et c'est là-bas, ils l'ont séquestré, ils l'ont libéré le lendemain. Ils l'ont libéré le lendemain, ils sont maintenant descendus chez le prophète. Et comme ça, c'est passé. On dit 150 cargos. Vous avez 150 cargos et puis depuis là. Ils ont cadré le quartier, quoi. Voilà. En fait, ne pas que les gens filment. Ils ont cadré le quartier. C'est 8 cargos, hein. Ils m'ont dit 8 cargos. Ah, il y a un gars qui dit 150 cargos. Moi-même, je doute un peu. Ah, bon, ok. Non, c'est que le pasteur dit là, c'est 8 cargos. Jésus, il y a Chalène qui veut parler. Jésus, attends, pardon, il y a Chalène qui va parler. Elle est là depuis, s'il te plaît. Le pasteur a dit vrai, c'est 8 cargos. Parce qu'il y a un petit gendarme qui habite le quartier qui a compté, il avait 8 cargos. Ah, c'est 8 cargos. Ok, Chalène, vas-y. Rebonsoir les amis, never give up, on parle. Bête. Ah, Dieu merci. Bonsoir à tous, Étoile, bonsoir, Love Doom. Et puis à Tour. Oh, je pensais que c'était à Touro, hein. C'est qui ça? Greno, ok. Enfin, moi je suis montée pour écouter l'histoire du pasteur. En tout cas, après avoir écouté, c'est triste. C'est triste. Je pense que l'intimidation là, ça frôlait. Ce n'est plus l'intimidation. Ils sont plus en train de nous intimider. Ils sont en train de nous terroriser. Et puis c'est ce qu'ils aiment au fait. C'est ce qui nourrit leur génie là. Quand on est terrorisé là. Parce qu'ils font exprès. Et puis ça ne va pas quelque part depuis là. Hein? C'est triste. En tout cas, force au pasteur. S'il est dans le coma, il n'a qu'à se réveiller. Et puis, en tout cas, moi, personnellement, je ne le blâme pas. Il n'a pas mal fait.
Il a dit ce qu'il fallait, là où il fallait, et dans le pays imbécile qu'il fallait. Vraiment, force à toi, mon frère, il faut t'élever et puis que vraiment Jésus t'assiste dans ce combat-là. C'est quel esprit ça? Bon, bonne causerie les amis. Je vais rentrer en tanier. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci, ma soeur. Vraiment, pasteur, que Dieu t'assiste. Vraiment. Ah, on va dire quoi? On va dire les enfants guerriers. Moi, franchement, bon, je me tais. Faut pas que KGB va me toucher, va me soulever ici. Peut-être que je suis pas trop guerrière pour le moment, mais je vais dire chaque chose en son temps. Voilà. Alors, il y a monsieur tu qui est là, comment il s'appelle? Monsieur Nyangwe Israël. Monsieur Nyangwe. Monsieur Gangwe, désolé, hein. Vous souhaitez que je parle? Ah, par contre. Ainsi parle l'Éternel. Et le pouvoir de Nebuchadnezzar est déchiré sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, le pouvoir de Nebuchadnezzar est déchiré sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, le pouvoir de Nebuchadnezzar est déchiré sur Israël. Ah, le panel est chaud. Amen. C'est fini. Ah, ok. Bon. Yeah. Mais pasteur. Ah. Pasteur. Non, attendez, calme. Ne va attendre. Pasteur. Il n'a qu'à ouvrir son micro. Oui. Pasteur. Oui. Mais il faut que tu interviennes. Tu veux pas. C'est vrai que tu as fait. Tu es venu nous réciter quelque chose de très important, mais il faut que tu interviennes. Non, il n'y a pas de commentaire, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Ah ouais. Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur. Amen. Ah, Nebuchadnezzar. Ah. Étoile, faut parler, on va t'écouter. Étoile, faut parler, on t'écoute. Faites des enquêtes, ça existe. Où c'est arrivé là? Étoile, faut parler. Voici Étoile aussi, ils l'ont appelé aussi. Ah. Bonsoir à tout le monde. Merci. J'espère que vous allez bien, la famille. Tapotez le live, on est même pas encore à 50 000 cas, pas normal. Tapotez le live, prenez les objectifs du jour et envoyez les cadeaux aux personnes qui sont sur le panel. Il est 2 h du matin chez certains et je pense 15 h ou je sais pas, ça dépend des fuseaux horaires. Bon, sur la question du pasteur, j'ai mis longuement à m'exprimer sur ce sujet. Vous savez, le centre et le nerf de tout ce qui se passe dans notre pays, c'est une question d'injustice. Si aujourd'hui en Côte d'Ivoire, des pasteurs peuvent s'élever et parler de cette manière, c'est quelque part parce que l'État a failli. Parce que l'État est censé rassembler, réunir tous les peuples. À chaque fois que je prends mes prises de parole, souvent je le dis, qu'une société n'est pas détruite forcément de l'extérieur. Elle est détruite de l'intérieur. Parce que le fruit, là, il pourrit de l'intérieur et c'est à l'extérieur qu'on remarque qu'il est pourri. Aujourd'hui, beaucoup essaient de se voiler la face. Ils essaient d'utiliser l'allégorie de Confucius, fermer les yeux, fermer les oreilles et se taire en ne voulant pas dénoncer le mal. Mais le mal, quand tu ne le dénonces pas, il finit par te ronger toi-même. Et ce que nous voyons en Côte d'Ivoire, c'est quand même le résultat d'une société qui est quand même défaillante. Où des hommes de Dieu qui sont censés parler pour unir, pour unifier. Parce que c'est ça même le but précis de la religion. D'un côté, les chrétiens, parce que moi je suis pas chrétienne, hein. D'un côté, il y a des chrétiens qui disent que la religion pour eux, c'est une religion de paix. Les musulmans disent que c'est une religion de paix. Les juifs disent que c'est une religion de paix. Et tous ceux qui estiment parler spiritualité disent que c'est une religion de paix. Mais au final, c'est toujours par la religion que viennent les plus grands maux, les plus grandes querelles, les plus grandes guerres commencent par la religion. Si tel enseigne que c'était vraiment la paix
qui était prôné. Pourquoi chaque fois on doit toujours se retrouver à faire des querelles simplement par rapport à la religion? Il y a un problème qui ne va pas. Mais parlons du cas échéant de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays laïque où tout le monde peut faire ce qu'il a envie de faire en fonction de sa croyance, tout en respectant le principe de la République. Ça, je peux l'entendre. Mais si aujourd'hui des hommes de Dieu peuvent se permettre de parler de la sorte, c'est parce que les frustrations commencent à monter et ça a dépassé son corollaire. Les frustrations montent, et les gens font les trucs d'oreille, ils font comme s'ils n'entendent pas. Cette société ivoirienne, elle est décadente. Et les gens le voient, les gens regardent, mais ils se taisent, ils ne disent rien, jusqu'à ce que ça explose. Et c'est là que d'aucuns vont voir ça à leur propre dépens. Je suis pour le fait qu'on respecte la République, parce que j'aime le principe de la République. Parce que la République, c'est elle qui régit la société. Quand on parle de politique, on parle de la cité. Et la République, c'est le tout dans un tout qui forme tout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que du plus petit citoyen lambda jusqu'à celui qui est à la haute institution, c'est tout cet ensemble-là qui forme la République. Si celui qui est à la tête ne respecte pas le plus petit citoyen lambda est capable de se rebeller. Parce que le respect, normalement, il est réciproque. Et si on veut vivre dans une société qui est bien constituée, où chacun devra respecter l'autre, c'est-à-dire que la liberté de l'autre, là, devrait avoir des limites quand pour l'autre commence. Mais quand la liberté des uns dépasse pour les autres, c'est là que ça crée la cacophonie. Et en Côte d'Ivoire, il y a une forme d'injustice criarde. Et les gens ferment les yeux là-dessus. Les gens ne veulent pas écouter. On dit en Côte d'Ivoire, tout va bien, il y a la paix. Mais la paix, ce n'est pas un mot. C'est un comportement. Quand on est des hommes de paix, on le démontre. Les personnes qui nous dirigent en Côte d'Ivoire se comportent comme si c'était eux qui étaient dans l'opposition. Et les gens de l'opposition, c'était eux qui dirigent. J'ai l'impression qu'on a envie de se venger des autres. Mais pourtant, hier, on a dénoncé cette forme de gouvernance, de dirigeance, cette forme d'exclusion, cette forme de népotisme et de gabégie. Pourquoi aujourd'hui, on veut être les chantres de ce qu'on a dit hier, qui n'était pas normal? Donc, c'est forcément, si hier vous avez senti des frustrations et qu'au nom de ces frustrations-là, vous avez voulu vous faire entendre. Mais c'est sûr que si vous frustrez les gens aujourd'hui, mais au nom de cette même frustration, les gens vont vouloir se faire entendre. Parce que l'histoire se répète ad vitam aeternam, comme si c'était un cercle infernal, comme si c'était une malédiction qu'on avait jetée sur la tête des uns et des autres. Mais en ce moment-là, à quel moment on construit le pays? Je vais revenir sur le pasteur. Il faut comprendre que quand on parle d'un pasteur, on n'est plus dans ce que la matrice ou la matière peut gérer. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous tous ici, quand on dit pasteur, là, on sait qu'on rentre dans l'ordre spirituel. Qu'on le croie ou pas, moi je ne crois pas au hasard. C'est vrai, je crois en la nature. Mais je crois au fait qu'une personne qui dise que moi, je ne parle pas en mon propre nom, mais je parle au nom de quelqu'un qui m'a envoyé. Donc, partant de ce fait, je pense que quand on dit pasteur, qui vient du grec lointain, qui signifie berger. Un berger, c'est celui qui est censé accompagner le troupeau vers le bon pâture, vers le bon pâturage. Ok? C'est quelqu'un qui accompagne des êtres, je vais parler dans le cadre spirituel, c'est quelqu'un qui accompagne des êtres qui sont en train de chercher la paix au travers la spiritualité. Donc, c'est pas une personne qui se voit être une personne lambda, parce que lui, il arrive à comprendre les choses que peut-être l'esprit physique n'arrive pas à comprendre. Je respecte ce principe parce que moi, je respecte toutes les religions. Donc, partant de ce fait, je ne pense pas qu'un pasteur puisse avoir peur de quelqu'un qui ôte la vie plus que de quelqu'un qui est censé ôter l'âme, la vie de l'âme. Donc, si le pasteur s'assoit en Côte d'Ivoire, dans cette atmosphère où s'exprimer devient un luxe pour certains et pour les autres un laxisme, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pasteur-là, il ne craint peut-être pas sa vie, mais il veut que le message soit porté. Et quand le message sort là, mais le message ne concerne pas tout le monde. Le message tombe dans des oreilles fertiles. Et si on se comporte comme ça vis-à-vis du pasteur, c'est parce que le message qui a été donné là
forcément, c'est un message qui dérange. Je ne crois pas au fruit du hasard. On ne peut pas tabasser une personne qui n'a aucun problème cardiaque. Le tabasser jusqu'à ce qu'il soit envoyé en cardiologie. Mais pour ceux qui ne savent pas en cardiologie, on soigne des maux du cœur. Ça veut dire que peut-être qu'en le touchant, il a dû faire un infarctus ou il a dû faire un accident vasculaire, comme on appelle ça cérébral, un AVC. Son cœur a arrêté de battre. C'est pas moi qui le dis, le procureur l'a mentionné dans son comment on appelle ça, dans son courrier. Donc, tabasser un pasteur jusqu'à ce point, ça veut dire que le message qu'il a donné là, mais moi qui ne suis pas chrétienne ou qui ne suis pas religieuse, je peux me dire qu'il y a une part de vérité. Sinon, normalement, dans une société normalement constituée, ce qui devrait se passer là, mais c'est qu'en bonne et due forme, si on estime que le pasteur a posé des actes qui sont outrageants vis-à-vis de la loi, mais en bonne et due forme, on lui rédige, comment on appelle ça, une convocation, et il va répondre de ses actes devant la justice. Est-ce qu'on a besoin de tabasser